Bonjour et bienvenue dans notre culte en ligne. C'est le culte de l'Église évangélique de Réveil de Fribourg. J'espère que vous avez toutes et tous passé une bonne semaine. Et pour les enfants qui ont recommencé l'école, j'espère que vous êtes contents d'avoir pu recommencer, de reprendre les cours. Et pour les parents, peut-être c'était l'occasion de souffler un peu, ou peut-être l'inverse. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Mais on pourrait dire d'une certaine manière que tous les jours sont les jours du Seigneur. Mais dans l'Apocalypse, on trouve cette expression pour désigner le premier jour de la semaine, le jour où Jésus est ressuscité, c'est-à-dire le dimanche. Et ce jour a été mis à part par les chrétiens afin que l'Église puisse se rassembler pour offrir un culte à Dieu. Mais en ce moment, il n'est pas possible pour nous de nous rassembler, mais cela ne nous empêche pas de rendre un culte à Dieu en étant en communion les uns avec les autres et surtout en ayant accès à Dieu le Père par Jésus-Christ, tous dans un même esprit. Et un bon moyen pour nous de nous tourner vers Dieu et de nous laisser inspirer, voire impressionner par sa grandeur révélée dans sa parole. Et je vous propose de lire un texte qui, je l'espère, aura cet effet sur vous. Il se trouve dans 1 Timothée 6 et je lirai simplement les versets 13 à 16. Je te le recommande devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus, qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui soit honneur et puissance éternelle. Amen. Il est le bienheureux, seul souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, et qui pourtant s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. Alors j'aimerais, suite à cela, vous inviter tout simplement à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons la possibilité de nous retrouver par le biais de cette transmission pour le culte d'aujourd'hui. Et notre désir, c'est de t'apporter le culte que tu mérites pleinement de recevoir, c'est-à-dire notre prière, notre louange, notre adoration. Et nous voulons nous tourner vraiment vers toi en nous laissant inspirer par ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu t'es fait connaître à nous au travers de ta parole et tu te révèles à nous comme étant le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, toi qui es bienheureux, qui habites une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Nous voulons nous tourner vers toi en te bénissant de ce que tu es venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus. Et parce que tu es venu jusqu'à nous, aujourd'hui, nous pouvons venir à toi en Jésus-Christ et dans la communion de l'Esprit Saint. Nous te prions pour que les moments que nous vivons maintenant puissent être édifiants pour chacune et chacun d'entre nous et surtout que tu en sois glorifié. Amen. Aujourd'hui, c'est Monique Kuani qui nous apporte la parole
Alors, sans plus tarder, je lui laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien dans vos vies qui sont, je l'espère, de plus en plus déconfinées. Nous avons ces derniers mois parlé de la prière et nous avons à ce sujet médité plusieurs psaumes. Et nous avons vu qu'il y a dans la vie du chrétien de la place pour toutes sortes de prières dans toutes sortes de circonstances. Il y a cependant un élément important de notre vie de prière qui a une place de choix dans les psaumes dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit de la louange et de l'adoration. C'est avec joie que j'ai constaté que notre frère Farid avait aussi eu à cœur d'aborder ce sujet avec nous il y a 2 semaines lors de la prédication. Et j'aimerais y revenir ce matin en méditant avec vous un autre psaume. Il s'agit du psaume 146. Je vous invite donc à lire avec moi le psaume 146. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et l'aveugle, mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez l'Éternel. Amen. Ce psaume commence par une exhortation et une résolution de louer l'Éternel. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Le psalmiste exhorte son entourage à louer l'Éternel. Mais, et c'est intéressant, il exhorte aussi sa propre âme à louer l'Éternel. Plusieurs fois dans les psaumes, on voit le psalmiste s'adresser à lui-même, parler à son âme. Et ces premiers versets nous montrent l'importance de nous exhorter nous-mêmes à louer le Seigneur et de prendre la résolution de le louer. Et ce, comme le dit le psalmiste, tant que nous existerons. Il y a certainement des moments dans notre vie où la louange vient très spontanément, où les Alléluia jaillissent de notre cœur. Alléluia, béni soit le Seigneur. Mais il y en a d'autres où la louange est franchement la dernière chose qui nous viendrait à l'esprit. Et dans ces moments, nous n'aurons peut-être pas du tout envie de prier. Et si nous avons envie de prier, c'est plutôt des prières d'appel au secours que nous allons élever au Seigneur, ou des lamentations. Alors nous l'avons vu, la prière d'appel au secours, même les lamentations sont des prières légitimes que nous pouvons élever vers Dieu. Mais comme ce psaume nous le rappelle aussi, nous sommes appelés à nous exhorter nous-mêmes à louer le Seigneur, et ce, malgré les circonstances. En effet, c'est bien ce que le psalmiste implique, vu qu'il dit « Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai ». Il n'est bien sûr pas possible que tous les jours de notre vie, tout aille selon nos plans, que tout se passe toujours bien. Et pourtant, le psalmiste décide ici, indépendamment de tout cela, de célébrer Dieu tant qu'il existera. On le voit bien,
il prend un engagement, il a ce désir de louer Dieu, quelles que soient les circonstances. Donc si la louange est souvent spontanée, il nous faut aussi souvent prendre la décision de louer le Seigneur et nous exhorter nous-mêmes et nos frères et sœurs, nous exhorter les uns les autres à louer l'Éternel. La louange a en fait une place très particulière dans la vie du chrétien et sa vie de prière. Et nous le voyons dans la façon dont elle imprègne par exemple le livre des psaumes, le livre de la prière de la Bible donc. La louange surgit partout et parfois dans des endroits vraiment bizarres, au coin d'une lamentation, à la suite d'une longue prière de pétition. Elle surgit partout. Elle remplit quand même les psaumes. Et puis, il y a ce phénomène très intéressant dans les psaumes, c'est que plus on avance dans le livre, et plus les psaumes de louange deviennent fréquents. Et en fait, le livre des psaumes, il finit avec une explosion de louanges. Les 5 derniers psaumes, donc les psaumes 146 à 150, commencent tous et finissent tous par ce mot « Alléluia », que nous traduisons en français par « Louer l'Éternel ». C'est donc comme si le livre de prière de la Bible, ce livre qui contient des pétitions, des prières de reconnaissance, des lamentations, des appels au secours, il avait pour but finalement de nous conduire vers ces derniers psaumes qui sont une explosion de louanges. Et en fait, le dernier verset du livre des psaumes, que vous connaissez peut-être, il nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Littéralement, en fait, ce verset dit que toute respiration loue l'Éternel. Donc, pas seulement tout ce qui respire, mais en fait, chaque respiration, chaque battement de cœur devrait louer l'Éternel. Il y a donc dans le livre des psaumes une sorte de dynamique qui suggère que le but de toutes ces prières, de tout cela, c'est de nous conduire dans la louange. Alors pourquoi une telle importance à la louange? Parce que Dieu en est digne, bien sûr, mais aussi parce que la louange et l'adoration sont en fait au centre de notre appel en tant que chrétien. Ils sont le but de notre existence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Moïse va trouver Pharaon pour délivrer, pour conduire le peuple des Hébreux hors d'Égypte, la raison qu'il invoque, c'est que les Hébreux doivent rendre un culte à leur Dieu. De même, comme les Hébreux ont finalement été appelés hors d'Égypte, ont été délivrés de Pharaon pour rendre un culte à Dieu, de même Dieu nous a libérés du péché pour que nous devenions un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire un peuple de louangeurs finalement, d'adorateurs. Devenir chrétien, c'est donc devenir un adorateur du Dieu vivant. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous le rappellent. Par exemple, Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Ou 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ou Paul, après avoir expliqué avec beaucoup de détails ce que nous obtenons en Christ, comment il nous justifie et nous délivre du péché, il conclut avec cela. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant.
Le but finalement de la rédemption, c'est que nos vies entières deviennent une louange pour le Seigneur. Alors bien sûr, la louange, ce n'est pas uniquement nos paroles, c'est aussi nos vies, mais ça inclut aussi nos paroles. Ça inclut la louange et l'adoration que nous offrons au Seigneur dans la prière. On le voit dans ces versets, la louange n'est donc pas seulement quelque chose que nous faisons le dimanche matin, surtout depuis ces 2 mois de confinement. Ce n'est pas non plus quelque chose que nous faisons seulement de temps en temps quand le cœur nous en dit. Ce n'est pas non plus quelque chose que nous faisons pour nous défouler, nous sentir mieux, oublier nos soucis l'espace d'un instant. Même si la louange nous fait effectivement du bien, nous y reviendrons. Mais la louange est en fait au cœur de notre appel, à tous, pas seulement à ceux qui font partie du groupe de louange, à nous tous en tant que chrétiens. Nous avons été sauvés pour louer et adorer Dieu par nos vies et par nos paroles. Il y a donc un problème si, en tant que chrétien, la louange ne fait pas partie intégrante de notre vie et de notre vie de prière. C'est un peu comme quelqu'un qui prétend être boulanger mais qui ne fait jamais de pain. Alors, peut-être bien qu'il fait des sandwichs, du chocolat, des kebabs. Et en tant que chrétien, peut-être bien qu'on fait un tas de choses. Mais si on ne loue pas Dieu par notre vie ou nos paroles, on manque notre appel fondamental. Nous sommes comme un boulanger qui ne fait pas de pain. Alors, pourquoi louer Dieu? Pourquoi louer Dieu? Comment trouver la motivation pour le faire, surtout lorsque le cœur n'y est pas? La parole évoque de nombreuses raisons de louer Dieu. Et il y en a plusieurs, justement, dans ce psaume 146. J'aimerais m'arrêter ce matin sur 3 points. La première raison de louer l'Éternel qui nous est rappelée dans ce psaume, c'est qu'il est le Créateur. Et la création est très fréquemment un sujet d'émerveillement et d'adoration dans la Bible. Comme nous le dit Paul dans l'Épître aux Romains, l'observation de la création devrait normalement conduire l'être humain à adorer Dieu, car elle témoigne de sa puissance et de sa divinité. Prenons donc le temps d'observer la création. Elle a pour fonction de témoigner de la gloire de Dieu. Nous le voyons dans ces versets bien connus du psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. La nature parle de la gloire de Dieu. Le livre de Job également affirme que la création, dans sa complexité, témoigne de la profonde sagesse de Dieu, une sagesse qui nous dépasse. Voici par exemple ce que Dieu dit à Job. C'est un passage un peu long, mais je pense que ça vaut la peine de le lire ensemble ce matin. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel?
quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes, quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes, quand j'ai dit, tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits crient vers Dieu et vacillent affamés? Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui habille son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement est source de terreur. Il trépigne dans la vallée et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se moque de la peur. Il n'est pas effrayé. Il ne recule pas devant l'épée. Observez la création, admirez sa beauté, sa complexité, que ce soit dans ce qui nous est familier comme une fleur ou un animal, ou dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, que seuls des télescopes ou des microscopes peuvent nous révéler. C'est se remplir les poumons finalement avec une bouffée de la puissance, de la sagesse et de la bonté de Dieu. C'est entrevoir et prendre conscience de sa grandeur, de sa perfection. Et c'est aussi se souvenir avec bonheur qu'il est infiniment plus sage et plus puissant que nous. Prenons donc le temps d'observer la création, même si ce n'est qu'un coucher de soleil. J'ai toujours trouvé assez difficile de ne pas louer Dieu à ce moment-là. Un deuxième sujet de louange que nous trouvons dans ce psaume se trouve au verset 6. La version second 21 traduit « Il protège éternellement la vérité ». Mais on pourrait aussi traduire, comme le fait d'ailleurs la Bible du Semeur, par « Il reste fidèle à jamais ». La fidélité du Seigneur est aussi une source de louange très fréquente dans les psaumes et la Bible. Et à ce propos, on retrouve très fréquemment dans les psaumes de louange une commémoration de ce que le Seigneur a fait pour son peuple dans le passé, en prélude à la louange. Et il y a aussi là un enseignement pour nous. Il est important que nous nous souvenions de la fidélité du Seigneur dans nos vies, car c'est un moteur de louange très important. De par notre nature humaine, nous sommes souvent des êtres oublieux, certains plus que d'autres, admettons-le, mais nous oublions malheureusement souvent et facilement les bienfaits et nos expériences de la fidélité du Seigneur. Surtout lorsque nos vies passent à autre chose ou dans des circonstances difficiles. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que nous avons probablement le plus besoin de nous en souvenir. C'est pour cela que le Seigneur avait en fait commandé à son peuple, et particulièrement aux générations aînées, de raconter sa fidélité aux générations plus jeunes. C'est pour ça que le Seigneur avait aussi ordonné parfois de construire des monuments commémorant certaines de ses délivrances, ou des fêtes commémorant sa délivrance, comme la fête de la Pâque. Il voulait que son peuple se souvienne de sa délivrance et des miracles qu'il avait faits pour eux. Des miracles qui, dans le cas de l'Exode, rappelaient sa délivrance, sa puissance, sa fidélité à son alliance avec Abraham et son amour pour son peuple. C'est pour cela que plusieurs psaumes racontent et évoquent en long et en large l'expérience du peuple d'Israël avec son Dieu. Surtout l'Exode,
Une importante cause de louange dans la Bible, c'est donc la fidélité du Seigneur. Et il est important aussi que nous contemplions notre vie pour nous souvenir de sa fidélité. Par exemple, souvenons-nous de notre conversion, de la façon dont Dieu nous a attirés à lui, de l'amour que nous avons ressenti à ce moment-là, de la joie qui a accompagné son pardon, de la nouvelle vie qu'il nous a donnée et de celle dont il nous a délivrés, du sens qu'il a donné à notre vie, de la nouvelle famille qu'il nous a donnée en Christ. Ou alors souvenons-nous de ces fois où, dans l'angoisse ou dans les difficultés, nous avons crié à Dieu et il a répondu à nos prières. Parfois même au-delà de nos espérances. Souvenons-nous de ces fois où, d'une manière insoupçonnée, dans un moment sombre, il a pris soin de nous. Souvenons-nous de sa provision dans notre vie. Notons les marques de fidélité de Dieu dans notre vie. Elles nous aideront à le louer et elles nous fortifieront dans notre foi et notre confiance en lui, en nous rappelant ces marques de fidélité. Enfin, le troisième sujet de louange est évoqué dans les versets 7 à 9. Le psalmiste y évoque plusieurs des actions de l'Éternel qui sont toutes dignes de louange. On pourrait parler de chacune de ces actions et en faire un sujet de louange en soi. Mais on peut aussi résumer ces versets en y disant qu'il décrit finalement Dieu comme le Dieu qui répare et redresse tout ce qui ne va pas et toute injustice dans le monde depuis la chute. Que ce soit en faisant droit aux opprimés, en donnant à manger aux affamés, en délivrant les prisonniers, en ouvrant les yeux des aveugles, en redressant ceux qui sont courbés, en manifestant son amour pour les justes, en protégeant les plus faibles dans la société, ceux dont personne ne prenait la défense, comme les étrangers, les orphelins ou les veuves, et en faisant dévier la voix du méchant. Cette description du Seigneur s'appuie bien entendu en partie sur l'expérience du peuple d'Israël lui-même. Israël, en tant que peuple, avait expérimenté le Dieu qui fait droit et qui délivre l'opprimé. Lors de sa sortie d'Égypte, ils avaient été esclaves, ils avaient été opprimés. Ils avaient aussi expérimenté l'amour de Dieu pour les étrangers, puisqu'eux-mêmes avaient été étrangers en Égypte. Ils avaient vu Dieu faire dévier la voix des méchants lorsque Pharaon et ses troupes avaient été engloutis par la mer. Ils avaient vu Dieu les nourrir dans le désert lorsqu'ils avaient faim. Cette description de l'Éternel est donc une description qui est vraie pour le peuple d'Israël en entier. De plus, plusieurs histoires de l'Ancien Testament attestent du soin de Dieu pour les faibles et les opprimés, y compris pour la veuve et l'orphelin. On le voit dans l'histoire de Ruth et de Naomi, dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Nous voyons aussi que souvent elle fait échouer les plans des méchants. Pourtant, en lisant ces versets aujourd'hui, on peut aussi être frappé par le fait que l'opprimé de nos jours reste souvent opprimé dans notre société. Comment alors comprendre ces versets aujourd'hui? Tout d'abord, vous l'aurez peut-être remarqué, mais cette description de Dieu, de ce Dieu qui répare, qui redresse, qui guérit, ressemble énormément à la description du ministère de Jésus. Lorsque Jésus commence son ministère, il lit ce passage d'Ésaïe 61 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. »
Tel père, tel fils, vous me direz. Il n'est pas étonnant que le Fils de Dieu fasse les mêmes choses que son Père. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que au travers du ministère de Jésus, Dieu a commencé de façon radicale à guérir et à restaurer ce monde de toute injustice et de toute maladie. Et pour nous chrétiens, comme pour le peuple d'Israël, nous avons expérimenté effectivement la délivrance de l'oppression et de la captivité. Dans le fait que Jésus, par sa vie, par son sacrifice et sa résurrection, nous a délivrés de notre ennemi. Il nous a délivrés de Satan, des chaînes de nos péchés, des chaînes de la mort. Nous ne sommes plus sous la domination de l'ennemi. Nous ne sommes plus asservis à des idoles. Nous n'avons plus besoin de craindre la mort. Et nous avons un avocat qui défend notre cause devant le juge éternel. Même si nous ne sommes pas justes par nous-mêmes, Dieu nous offre sa justice et nous offre un avocat qui nous défend devant le juge éternel. Il y a donc là, effectivement, un sujet de reconnaissance permanent. Ce que Dieu nous a donné en Jésus, la délivrance de l'oppression. L'ouverture de nos yeux spirituels, en tout cas, la protection qu'il nous offre, la libération des méchants. Comme nous le rappelait notre frère Farid il y a 2 semaines, finalement, ce qui doit être la base de nos louanges, c'est cette délivrance, ce que nous avons en Jésus, la nouvelle relation que nous avons avec Dieu. Et puis, il y a aussi, je pense, un deuxième élément qui est un sujet de louange ici, c'est que Jésus reviendra et qu'un jour, il va effectivement revenir pour faire le ménage dans ce monde, en éliminant toute injustice et en guérissant toute maladie. Nous le savons, un jour, Jésus va revenir effectivement pour juger ce monde, donner à chacun selon ses œuvres, détruire le méchant, sauver les opprimés. Pour sauver les opprimés, il faut détruire le méchant. Il fera justice et il nous guérira de toutes nos maladies. Le ministère de Jésus, avec toutes ses guérisons et ses actes de compassion, sont un avant-goût de ce que le Seigneur va établir complètement. Son royaume, qui a commencé, mais qui sera alors établi dans toute sa gloire et sa puissance. Un royaume de paix, sans injustice, sans pleurs, sans souffrance. Et cela est, il me semble, un sujet de louange phénoménal. Car ce monde est souvent, si nous ne nous voilons pas la face, un monde horrible, où le droit est souvent bafoué, où les puissants sont souvent corrompus et ne font pas justice aux faibles. Un monde où la violence règne, la torture, le viol, les abus en tout genre, le meurtre, le trafic d'êtres humains. La liste est longue et terrifiante. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, le monde n'est finalement qu'un endroit où le plus fort ou le plus malin gagne. Rien ne garantit qu'un jour justice soit faite. Rien ne garantit un soutien pour les plus démunis, les plus faibles, pour ceux qui souffrent. Mais pour nous qui croyons dans le Dieu de la Bible, nous savons qu'il n'en est pas ainsi. Nous savons qu'il y aura justice. Nous savons que Dieu reviendra. Nous savons que ceux qui commettent des atrocités devront rendre des comptes. Nous savons que ceux qui ont souffert seront consolés. Parce que, comme nous le rappelle ce psaume, Dieu n'est pas comme l'homme. Il n'est pas mortel. Ses projets ne s'éteignent pas. Il ne retourne pas à la poussière comme les puissants de ce monde. Il demeure
ses projets ne changent pas et personne ne pourra les arrêter. Il n'est pas corruptible non plus comme les puissants de ce monde. Rien ne peut le corrompre. Le monde lui appartient. Avec quoi serait-il corrompu? Dieu revient, il fera justice, il fera droit, il soignera, il pansera les plaies, il guérira, il redonnera la vue aux aveugles. Voilà, il me semble, un sujet de louange et d'espoir important. Gloire à Dieu qui revient, gloire à Dieu qui revient faire justice et guérir, consoler pour toujours. Le psaume 146 nous exhorte donc à louer le Seigneur et il nous donne plusieurs raisons de le faire. Et pour conclure, on peut se demander pourquoi la parole insiste tellement sur l'importance de la louange et de l'adoration. Nous l'avons dit, la louange et l'adoration sont notre appel, le but de notre rédemption, et Dieu en est digne. Mais comme le suggère aussi ce psaume et notre méditation, c'est aussi parce que la louange nous encourage et nous fortifie. Ce psaume nous dit de ne pas mettre notre confiance dans les grands et les puissants. Et il nous dit au contraire, il nous exhorte au contraire à voir pour secours le Dieu de Jacob. Il nous dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Or, la louange nous transforme et nous aide justement à mettre notre espoir en Dieu. Lorsque nous louons Dieu, que nous proclamons sa sagesse, sa puissance et sa gloire dans la création, lorsque nous célébrons sa fidélité en nous souvenant de ce qu'il a fait dans nos vies, quand nous célébrons ce qu'il nous a donné en Jésus, et la justice et la guérison qu'il va accomplir, et que personne ne pourra empêcher d'arriver, nous sommes transformés. Nos craintes diminuent et disparaissent. Nos doutes fondent. Notre foi est fortifiée. Notre courage et notre audace nous surprennent. L'ennemi qui rôdait autour de nous s'enfuit et la présence de Dieu se manifeste. Car comme nous dit un autre psaume, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Si le livre de prière de la Bible attache tellement d'importance à la louange, c'est parce que c'est notre appel et que Dieu en est digne, mais c'est aussi parce que la louange nous fortifie, parce qu'elle nous rend capable justement de mettre notre espoir dans le Dieu de Jacob et non dans les puissants de ce monde. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es grand, tu es digne de louange. La création témoigne de ta grandeur, de ta sagesse, de ta bonté. Nous te remercions pour ta fidélité également dans nos vies, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages de ta bonté, de ta puissance dans nos vies. Merci aussi pour ce que tu nous donnes en Jésus. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce que tu nous offres, pour la victoire que tu as eue à la croix, pour cette délivrance du péché, de la mort, pour cette nouvelle vie que tu nous donnes en toi. Et merci, Seigneur, pour cette espérance que tu reviens, Seigneur, que tu feras justice, que tu reviendras pour établir un royaume sans fin, un royaume de paix, de joie, un royaume où il n'y aura plus de larmes ou de souffrance. Merci Seigneur pour tous ces sujets de louange et nous te bénissons ce matin pour cela. Seigneur, nous te prions que notre vie tout entière soit une louange dont tu es digne. Aide-nous à grandir dans
cette louange et cette adoration à laquelle tu nous appelles, que ce soit par notre vie, par notre service, Seigneur, mais que ce soit aussi par nos paroles, par nos prières. Aide-nous à grandir, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans cette vie de louange dans laquelle tu veux nous conduire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci beaucoup à Monique pour le message qu'elle a partagé avec nous. Nous arrivons maintenant à la fin de notre culte et j'ai quelques informations à vous transmettre en ce qui concerne la semaine à venir. La semaine qui vient, c'est donc la semaine où les groupes de maison se retrouvent et vos responsables vous donneront ou vous ont déjà donné les indications de circonstances propres à chaque groupe. Pour les personnes qui n'ont pas de groupe maison, mais qui aimeraient néanmoins rejoindre une réunion de prière, ça sera possible, comme c'était déjà le cas mardi il y a 2 semaines. Vous recevrez mardi dans la journée un lien qui vous permettra de vous connecter et de rejoindre la rencontre. Cette rencontre aura lieu à 20 h. Alors je vous propose de vous connecter un peu avant de manière à ce que nous puissions commencer la rencontre à l'heure. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, n'ayez aucun souci, vous pouvez toujours rejoindre la réunion pendant son déroulement. Voilà, nous arrivons tout simplement maintenant à la bénédiction finale. Que le Seigneur soit avec votre esprit, que sa grâce soit avec vous tous. Amen. Ta gloire sur nos vies en ce lieu, que dans ce temple tu puisses régner, que ta présence soit toujours honorée. Devant ta face, nous sommes à tes pieds. Répands ta grâce sur nos vies, majesté. Que nos louanges célèbrent ton nom. Ton peuple chante d'un seul cœur. Nous crions, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, que ton